dit. Dieu là, il joue pas son alliance. Nous là, on peut dire, oh, ça fait rien, la personne est pressée, bon, ça c'est quoi? C'est juste une salutation. Mais Dieu, c'est pour Dieu qui est plus important. Parce que nous sommes des humains. Nous, on n'a pas de problème à ça. Mais le Seigneur, lui, tient compte de ça. Amen. Amen. On va passer. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Une autre personne prépare Hébreux 7. Hébreux 13, verset 17. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur a permis que le ministère soit jeune, mais il y a des personnes qui sont inutiles. Oui, vas-y ma fille. Je lis la parole de Dieu avec respect. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Vas-y. Obéissez à vos conducteurs. On dit quoi? Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. De la déférence. Il faut avoir un sentiment, il faut avoir l'amour pour eux. Car ils veillent sur vos âmes. On dit veille quoi? Sur vos âmes. Ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Comme ils devaient faire quoi? Rendre compte. C'est bon. On peut s'asseoir. La partie qui me plaît. On dit quoi? Car ils veillent sur vos quoi? Vos âmes. C'est Dieu qui doit veiller sur âme des fidèles ou bien c'est l'homme de Dieu qui doit veiller dessus? C'est l'homme de Dieu. La Bible dit quoi? Il veille sur votre âme car il doit rendre compte. Donc si ici il y a des gens que je suis les pasteurs véritablement, tu vois quelle responsabilité que tu me donnes. Donc si tu fais des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, quand je te dis, ah ma fille, ça là n'est pas bon, c'est pas parce que je ne t'aime pas. Parce que je dois rendre compte. Donc je comprends que à travers ça, un homme de Dieu peut perdre son salut. Manque de surveillance des âmes. Parce qu'on dit quoi? Il veille sur vos âmes car il doit rendre compte. Donc faciliter les choses pour qu'on puisse y avancer. Donc si je te blâme, c'est mon devoir de te blâmer. Si je te parle mal, c'est mon devoir de parler mal. Mais pas parler mal sans t'introduire dans quelque chose. Non. C'est pour que tu sois meilleur plus que ça. Amen. On a dit telle chose interdite. Mais il y a des personnes. Papa, le père. Ouais, le père. Puis on avance. Dieu même sait que je fais mon travail ici. Ici, là, en dehors de l'église, il n'y a pas quelqu'un que je ne rends pas visite. On ne sait même pas qui est le pasteur, où sont les fidèles. Je veux qu'il y ait l'amour. Pour que quand tu as un problème là, tu ne puisses pas même attendre que mon pasteur là, je ne sais pas comment il lui dit. Je ne sais pas. C'est pour qu'il y ait la conversation. Mais si je veux rentrer dans mon caractère de pasteur, tu ne peux même pas avoir ça. Vas-y, tu ne me vois pas attendre le jour de réception. Tu vas me voir. Mais je ne mets pas cette barrière pour qu'on puisse échanger comme des frères et sœurs. Parce qu'en Seigneur, nous sommes tous des frères et sœurs. Donc quand je vois des choses, je dis, ah ma fille, je place un coup, pardon, il faut rendre ça un peu long. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas. C'est parce que je veux que tu sois l'image parfaite de Dieu. Il veille sur votre âme. Il doit rendre compte. Veille sur l'âme de quelqu'un, tu comprends? Donc si tu as de veiller sur l'âme, que l'épervier vient prendre le pousset. Parce que l'épervier c'est l'ennemi. Et le pousset c'est nous les humains. Donc une âme qui est mal surveillée, l'épervier peut capturer ça, qui est le diable. Et c'est pour ça qu'on voit des personnes qui sont dans l'église, mais ils sont sorciers. Qui sont dans l'église. Toi, tu es enfant de tel pasteur. Tu rentres, tu passes un concours, tu échoues 10 fois. Et tu n'es pas son enfant. Parce que le Dieu
où tu viens prier, le Dieu que Jésus-Christ, que ton Père prie, ce Dieu doit intervenir à ta faveur. Ce Dieu doit agir à ta faveur. Quand il y a un blocage, là où tu es fatigué, le Dieu de ton Père vient intervenir. C'est pour ça qu'il y a eu Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, et Dieu de Daniel, et Dieu de Moïse, le Dieu des dieux. Parce qu'ils adoraient un Dieu qui était supérieur. Mais si toi, tu veux marcher de tes propres ailes, tu adaptes ton comportement de tes propres ailes, tes attitudes de tes propres ailes, tu as des langages de tes propres ailes, tu n'appartiens pas à un père. Parce que même dans le Seigneur, il y a des enfants, il y a des brebis qui sont sans père. Je ne vais pas employer le mot bâtard parce que ce n'est pas de Dieu. Qui sont sans père. Donc chaque troupeau doit avoir son péché. On dit tout ce que Dieu demande, obéissez-les. Car il fait sur votre âme. Une âme, dans le monde des ténèbres, ils ont rendu mouton. Toi, tu vas prier jusqu'à ce qu'il devienne être humain. Jusqu'à ce qu'il devienne, il puisse avoir un travail. Jusqu'à ce qu'il devienne, il puisse se marier, ou bien il puisse avoir du boulot. Il puisse devenir quelqu'un. Tu penses que c'est facile? Il y a des gens qui vivent, mais spirituellement, on les a rendus moutons. Il y a d'autres qui vivent, spirituellement, on les a attachés. Il y a d'autres qui vivent, on les a rendus cabris. Amen. Parce que le monde de la sorcellerie existe. Partout tu passes, c'est comme une malédiction, on te repousse, on te rejette. Tu sais ce qu'ils ont fait sur ta vie. Donc quand quelqu'un veut t'aider, facilite les choses pour qu'on puisse t'aider. Sois un. Arrête-moi, moi la main. Arrête ça. Quand un élève en face d'un professeur, entre l'élève et le professeur, qui enseigne son ami? C'est le professeur. Donc si toi, ton moi est plus que ton pasteur, c'est que c'est toi qui es le pasteur. Amen. Les hôtels de famille, ils t'ont marié spirituellement. Chaque relation qui échoue, chaque homme vient, il joue avec toi comme bille, il te laisse. On dit le pasteur veille sur ton âme jusqu'à ce que tu sors dans ça, jusqu'à ce que tu te maries. Tout ce que Dieu te demande, il faut l'obéir. Quand on obéit une personne, on ne raisonne pas sur les dits de la personne. Ma fille, je veux que demain tu pars peut-être à Yom Sokro à 7h20. Pourtant, elle a un programme. Elle doit aller peut-être au travail à 7h20. Mais à cause de l'obéissance, elle préfère obéir à son père que son travail. Bon, tu as dit à quelqu'un un programme. Ma fille, je vais te voir tout à l'heure, viens à l'église. Ah papa, il y a mon travail. Je descends à 17h. Il n'y a pas d'obéissance. Même si je ne vais pas appeler quelqu'un. Amen. Il y avait un homme de Dieu qui faisait son programme. Et son père aussi faisait son programme. Et son père l'appelait fils. Je veux que tu interviennes dans mon programme. En voyant que lui, s'il avait un programme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé son programme. Il allait honorer le programme de son père. Parce que c'est son père. Mais si j'ai un programme que mon père m'appelle, j'ai besoin de toi, j'annule mon programme. Mais si tu dis aujourd'hui, je ne veux pas que tu fais tout ici, il faut me rejoindre chez moi au temps. Je laisse le cul ici, je vais là-bas. Parce que quand une main est sur toi, il ne faut jamais dénigrer cette main. Quand une main est comme une couverture sur toi, il ne faut jamais parler mal de cette main. Amen. Hébreux 7:7. Il dit quoi? Hébreux 7:7, la parole de Dieu. Oui. Or, c'est sans contredit. On dit sans contredit. On ne peut pas contredire ça. Oui. L'inférieur qui est béni par le supérieur. On dit quoi? C'est l'inférieur. On peut s'asseoir. Qui bénit qui? Qui est béni par le supérieur. Qui est béni par le supérieur.
Mais l'inférieur, lui, il est qui? La Bible dit le supérieur. Parce que il est plus gradé que le supérieur. Amen. On dit c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Amen. Mais si celui que le Seigneur établit sur toi, parce que toi aussi tu as une grâce, parce que toi aussi tu prophétises, parce que toi aussi tu as un don, tu ne veux pas être soumis, tu ne peux pas être béni. Amen. Parce que deux supérieurs, on ne peut pas avoir deux, forcément il y aura deux supérieurs, mais il y aura un inférieur. Amen. Et c'est lui qui bénit. Amen. Mais si toi, tu veux être aussi plus inférieur que lui, tu veux être plus supérieur que lui, tu déclares non, c'est moi. Moi, s'il y a mon mot à dire, il faut m'écouter aussi. Moi, c'est toi dire quelque chose. Toi, tu as quoi à dire? Amen. Quand on veut quelque chose là, on ne fait pas la force. Et c'est ça. C'est ça qui fait que nous, les chrétiens, on n'est pas bénis. Que dit nous? On parle de nous tous en général. Ça ne glorifie pas le nom de Dieu. Jésus qui était Dieu, en prenant la forme d'un être humain. La Bible dit quoi? Lorsqu'il est venu dans ce monde, il s'est fait quoi? Il s'est fait petit. Les gens l'ont insulté. Ils pourraient dire que non, moi je suis Dieu, pourquoi vous m'insultez? Les gens l'ont giflé. Ils l'ont bastonné. Mais il est resté quoi? Fidèle. Parce qu'il avait un objectif accompli. Même à la croix, il dit Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Amen. Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas dans quel comportement ils sont. Pardonne-les. Bien aimé, il ne dit pas que moi seul, il faut m'honorer, il faut me respecter. Il ne parle pas de ramasser tout ton argent que vous pouvez me donner. Non. Il parle de tout homme de Dieu qui annonce l'évangile. Même si son pantalon est déchiré, il faut le respecter. Parce que cet homme ne veut pas arracher quelque chose en toi sans le savoir. Amen. C'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Il peut enlever des choses. Il peut enlever quelque chose à toi sans le savoir. Amen. Parce que c'est lui qui te bénit. C'est lui qui te bénit. Donc fais attention. Amen. Donc, que chacun de nous soit à son poste. N'ayez pas cet esprit de Géasi. De la manière, Géasi n'était pas loyal à son père Élisée. Il est sorti avec quoi? Une malédiction. Ne fais pas ça. Sois loyal. Sois soumise. Qu'un père parle, une mère parle, on ne contredit pas. On exécute. Si tu as quelque chose à ajouter, tu ajoutes pour que ça soit envoyé. Waouh, l'enfant intelligent. L'œuvre de Dieu là, même si moi-même je ne fais pas, Dieu va envoyer quelqu'un pour faire. Même si je dis, je ne fais pas l'œuvre, au Dieu dit, prêche plus. Quelqu'un va passer ici, il va venir, Dieu m'a dit de venir faire son œuvre. Il va venir prêcher. Donc l'église là, ce n'est pas une entreprise. L'église c'est pour toi et moi. C'est notre maison. Donc si tu veux voir comme l'église là c'est pour l'homme de Dieu, moi je n'ai rien à dire. Moi je ne peux rien apporter, je ne veux rien apporter. Ici les gens n'évangélisent pas. Les gens ne parlent même pas de Jésus à des gens. Oh, il n'y a même pas de nouvel âme. Il y a des gens qui ne savent même pas où l'église est.
Des gens ne sont même pas engagés. Ils ne veulent même pas se débrouiller pour l'œuvre. Ils préfèrent suivre les choses mondaines. Parce que il faut bien t'arrêter, tu as dirigé. Elle-même, elle regarde sa vie, elle se condamne. Ah, il y a les gens forniquaires. La vie, elle va m'arrêter, c'est dit quoi? Parce que toi-même, tu sais que ta vie n'est pas conforme. Parce que tu n'es pas prêt. Ah, il y a les faits par là, même voisin. Il dit, oh, gloire à Jésus. Mais Dieu va te mater. Il ne parle pas de la soeur. Voilà, par exemple, pas elle a fait, c'est normal. Souvent, les païens, il faut les mater, il ne parle pas d'elle. C'est un exemple qu'il y a. Amen. Il y a des gens qui aiment parler. Il y a des chrétiens, eux seulement là. Il n'y a pas fait de dire souvent, mais si les païens parlent, il faut réagir aussi. Non. Eux là, c'est leur nature. Je suis chrétien, puis quoi? Je suis chrétien, c'est à l'église. Quand je sors ici, là, il n'y a plus d'église. Laissez-moi maintenant. Maintenant, mais ça a commencé. Dis amen bien. Amen. C'est comme ça ils font. Quand ils sont nets, nature chrétienne est finie. Et c'est à l'église qui était chrétien. Maintenant, ici, on n'est pas à l'église. Il n'y a pas de pasteur. Colo. Ce n'est pas bien. Et ça gâte notre image. Quand tu passes, tu dis, oh, les chrétiens, à cause de l'erreur d'un seul pasteur, parce qu'il a volé petit argent, on dit que tous les pasteurs sont volés. Pourtant, moi-même, je suis ici, je n'ai jamais pris l'argent des fidèles. Je n'ai jamais donné prophétie pour dire qu'il faut venir s'aimer. Et puis Dieu va te bénir, je n'ai jamais fait ça. Mais au-delà, quand tu dis, les pasteurs voleurs, les faux pasteurs, à cause de quoi? Une seule personne. Donc nous, qui ne sommes pas dedans, on doit faire l'effort de faire quoi? De leur faire comprendre que ce qu'ils pensent de nous là, c'est pas ça. Amen. Donc nous devons avoir un bon témoignage. Changeons de langage. Soyons sérieux dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Ça, c'est une œuvre qui est jeune. Tu as un talent. Tu sais parler à les gens. Tu sais faire je ne sais pas quoi. Tu assis sur ton talent. Mets ça en exercice. C'est ça que Dieu a besoin. Chacun de nous a un talent. Tu sors, tu dis à ta voisine, ah ma soeur, dimanche je t'invite à l'église. Hein. Tu es sur elle. Un bon jour, elle va servir. Et peut-être qu'elle va venir, le message va la toucher, elle va rester. N'aie pas honte de parler de Jésus à votre entourage. Mais d'autres, ils ont tellement chié là où ils sont, ils ne peuvent même pas parler de Jésus. Amen. Toi, tu vas parler de Jésus. Tu vas toi hier, tu étais la bistro là-bas. Ah, depuis 4 ans, tu es chrétien. Tu vas toi hier, tu es vite, c'est pas bon. Parce que souvent, il y a des gens, à cause de leur mauvaise attitude, l'entourage ne peut même pas parler de Jésus. Pourtant, ce qui est plus facile, c'est dans ton entourage que tu dois parler de Jésus avant d'aller au dehors. Mais si tu ne peux pas parler de Jésus à ton entourage, ce n'est pas le dehors que tu vas pouvoir capturer. Parce que ton entourage doit avoir ton témoignage. Depuis que je suis ici, ça me fait 6 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, ah, le pasteur m'a insulté. Le pasteur m'a manqué du respect. Ici, dans le quartier, ici. Il n'y a pas. Que tu sois païen, tu sois chrétien, tu sois quoi. Je dialogue avec tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui dit que non, le pasteur ne parle pas à moi. Ou bien m'insulter, ou bien m'a fait ceci, il n'y en a pas. Parce que ce sont des âmes qu'on doit gagner. Je ne sais pas mon visage sur eux. Je ne me fâche pas sur eux. Je ne me promène pas dans le quartier n'importe comment. Je suis pasteur, je suis assis devant Maki. Voilà une grosse bouteille de bière qui est devant moi. La vie elle passe. Comment ils vont me respecter? Amen. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un bon langage autour de toi. Que la grâce de Dieu soit sur notre vie. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur notre vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclame Jésus pour sa parole. Amen. Alors, j'aimerais que chacun de nous soit à son poste. Honorer les autorités établies. Que Dieu ouvre les grands portes dans votre vie. Amen. Et chacun de nous soit utile pour l'œuvre de Dieu. Amen. Tu as
envoyé une arme. Tu penses que Dieu va te laisser? Peut-être elle était manipulée, on devait la tuer, tu l'as sauvée. Dieu va te bénir. Amen. Engagez-vous pour l'œuvre. Voilà ma fille Ruth. Et c'est pas à cause de quoi elle ne veut pas se baptiser. Amen. L'église a dit devant elle, c'est un mec qui a engendré l'église. Mon premier fidèle, c'est elle. Notre premier but ici, elle est là, en bas des pages ici. Ça même, c'est toi-même que je parle, c'est toi, tu es là. Puis tu donnes des ordres. Dans la maison de mon père ici, là, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais elle est, hein? C'est pas bien. Amen. Dieu vous appelle à travers son œuvre. Donc dans le monde, même si tu ne travailles pas, donc pour Dieu aussi là, tu vas échouer aussi. Physiquement, tu n'as pas un travail. Pour Dieu aussi, tu vas échouer. À cause de non, mes pantalons, moi je porte pantalon, moi je porte mes mèches. Devant Dieu là, c'est ce que tu as dit. Peut-être Dieu a besoin de toi pour faire son œuvre. Tu vas te chier, tu vas raisonner. Tout à moi, moi je fais ça, moi je fais ceci, à cause de ça. Tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous aide. Amen. Ok. On va passer aux annonces. Merci pour faire de notre message. D'abord, tu vas prier pour ce message. Tu vas demander la grâce de Dieu que le Seigneur t'aide. Là où peut-être tu as désobéi à un conducteur, demande à Dieu de t'aider. Demande pardon à Dieu. Demande la grâce de Dieu sur ta vie. J'appelle chacun à s'approcher de son maître. Chacun à s'engager pour l'œuvre. Éternel Dieu Tout-Puissant, je vais prier ce matin pour tes enfants ici-bas, Père. Pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, j'intercède à notre faveur. Ne tiens pas compte de leur désobéissance. Ne tiens pas compte, Seigneur Père, de leurs péchés. Ne tiens pas compte, Seigneur Père, de leurs fautes. Seigneur éternel des amis, aide-les. Seigneur, car ce n'est pas de leur faute. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta grâce, Papa. J'ai besoin, Père, de ton règne éternel des amis. Merci, Saint-Esprit. Merci, Père, pour ton règne. Merci, éternel des amis. Béni soit ton nom. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok, on a notre programme ce jeudi-là. Séminaire de célibataire. Comment rapporter l'homme de sa destinée. Et aussi briser les liens de célibat. Le célibat, là, souvent c'est un lien. Ton arrière-parent n'a jamais connu le mariage. Toi aussi, tu es né de cette génération. Toi aussi, tu vas vivre ta vie comme ça. Tu vas partir, tu ne vas pas te marier. Ça, là, c'est un lien de célibat. Amen. Donc, on vient pour briser. Donc, c'est pour ça que quand on fait le programme, c'est pour voir bien. Peut-être, comme moi, je regarde la vie spirituelle comme cuisine de la femme. Quand la femme prépare toujours sauce arrachée, de lundi au dimanche, sauce arrachée, ça t'est dégoûté. Mais le jus change un peu. Tu vas voir que c'est tout. Donc, c'est pour ça que souvent, on invite les hommes de Dieu. Tu as l'habitude de m'écouter. Tous les jours, c'est même voix là. C'est pour ça qu'on invite les hommes de Dieu pour venir faire quoi? Pour venir nous impacter. Pour que tu sois plus concentré. C'est pour ça qu'on organise les programmes. Pour vous mettre votre propre bien. Amen. Donc on fait un programme là. C'est pas pour dire qu'on a besoin de l'argent. Non. Pourquoi on fait un programme? C'est 5 francs. Voilà Dieu sur le terre charité. Il empoche même pas 5 francs. Quand on fait le transport de certaines personnes, puis l'offrande est finie. C'est pour même nous, et les hommes de Dieu viennent. C'est quel jour on a invité un homme de Dieu et dit, ah, on va cotiser pour l'homme de Dieu. Jamais. Mais quand un homme de Dieu vient, on fait offrande. Mais il n'a jamais demandé ça. Parce que je connais la situation de mes enfants. Tout ce qu'on demande, viens t'asseoir, écoute, et demain tu vas rendre, ah, je me marie le 15 mars. On est content. Ah, après le programme,
Dieu ouvre les portes. C'est ce qu'on veut attendre. C'est tout ce que moi je veux attendre. Mais dans tout ça, il y a des gens qui ne viennent pas, qui n'invitent pas. Amen. Donc c'est ce jeudi-là. Demain, après-demain, jeudi. Cette semaine, on va rentrer. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. On commence de 7h30. On finit à 12h30. Amen. C'est 3 jours. Donc ça veut dire que le mercredi, on n'aura pas prière de 5h. Jeudi aussi, il n'y aura pas de prière de 5h. Et vendredi, on va venir prier matin, mais il n'y aura pas de prière du soir. C'est-à-dire, on vient au programme. C'est un séminaire, un petit séminaire qui va nous faire du bien. Amen. Donc viens. Il faut venir. Tu vas écouter. Tu vas prier. Tu vas faire. Peut-être tu es avec un homme, il ne te marie pas. C'est dans ça là, Dieu va toucher son cœur. Il y a des actions, on va montrer, des secrets, on va montrer. Amen. Pour que si tu es avec quelqu'un, il va te marier en plus. S'il ne veut pas, il ne veut pas te marier. Il y a des secrets, il y a libéré. Avant, il vendait mon secret à 5 000. Mais il dit, il y a libéré petit. Amen. Mais il y a des choses en fait. Il ne faut pas voir le monde parce que le monde est comme ça. Le monde est rempli de mystères. Si tu es t'asseoir là, tu as prié quand ta langue là-bas se brûler. Il faut des actions. Amen. Donc on va libérer petits secrets. Donc il faut venir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc les affiches sont disponibles. Quelqu'un pour partager à tout le monde. Ceux qui vont inviter les gens. Tiens, nous donner, ils vont partager. Tu prends un peu, le nombre de personnes que tu peux inviter, tu prends, tu fais passer. Là, il va partir à l'école. J'ai dit là, vous partez à l'école. Ou bien, va conduire les sœurs à la carte. C'est dans la bas conduire ça. Tu vas conduire les sœurs à la carte. Tu prends le nombre de personnes, c'est une seule personne, c'est 2. Tu prends. Il ne faut pas prendre beaucoup. Le nombre de personnes que tu peux inviter, tu prends. Cette année-là, il faut que quelqu'un se marie. Il faut que des gens se marient. On a un gâteau des gens aussi. Si tu avais un homme depuis là, il ne décide pas. On va péter sur la photo ici. Amen. Faites passer un peu, on va faire la prière finale, on va se séparer. Jeudi à partir de 7h, toute l'église doit être là. Toute l'église doit être là. Celui qui n'est pas là, il fait moins 1 sur sa vie. On fait comme je suis. Il n'y a pas direct. Avec les gens vont regarder. Il n'y a pas direct. Séminaire, on fait ça matin. On va séminaire le soir. Comme Jésus l'a dit, on fait le moins 1, le moins 2. Fais vite, on va faire la prière finale et on va se séparer. Et au dehors, la donnage j'ai mis aussi. Hein? D'accord. Ok, que Dieu nous bénisse. Donc, j'avais oublié les portes sont ouvertes pour tous ceux qui veulent se baptiser. Voilà, si tu n'es pas baptisé, il faut faire ton baptême, c'est important. On va lire ce verset, Marc 16, verset 16 à 17 pour terminer et on va faire la prière finale. Si tu n'es pas baptisé, Jésus ne te connaît pas. Il faut te baptiser. Et ici, qu'on se baptise.